Bonjour amateurs de savoir inutile. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler une dernière fois de cryptologie. Et La prochaine fois que tu déménages, préviens-moi. nouveau générique. Cette vidéo est la quatrième d'une série entièrement consacrée à la cryptologie, donc si vous n'avez pas vu les trois premières, les liens sont dans la description. Nous avions vu dans la précédente vidéo une méthode qui permettait de transmettre en toute sécurité une information d'une personne à une autre à partir du moment où on était capable de construire des fonctions de cryptage asymétriques, c'est-à-dire des fonctions qui transforment un message en un autre, mais dont il soit impossible ou du moins très difficile de trouver la fonction qui retransforme le message codé en message lisible, même en analysant la fonction de codage sous toutes ses coutures. Des fonctions comme ça, il en existe plein, mais je vais aujourd'hui vous en présenter une, la plus connue, le système RSA. Revenu de solidarité active? Non. Ribambelle de soldats acrobates? Stop. Du nom de ses trois créateurs, Rivest, Samir et Adelman. Celle-ci est basée sur une complexité mécanique de nos machines informatiques. En soi, il n'est pas impossible de casser le système RSA, mais cela nécessiterait des calculs beaucoup trop compliqués pour un ordinateur actuel. Tout d'abord, notre message, on le transforme en nombre, car c'est plus facile à manipuler. Pour ça, plusieurs méthodes, mais on peut simplement suivre la table ASCII, table de caractères bien connue des informaticiens. Le système RSA est basé sur les nombres premiers, les nombres qui ne sont divisibles que par 1 et par eux-mêmes, comme 2, 3, 5, 7, 11, etc. On en choisit deux et on les multiplie. Ce produit, c'est ce qui va nous permettre de coder, mais pour décoder, il faut connaître les deux nombres premiers. Par exemple, si je vous dis que pour coder un message, j'ai utilisé le nombre 35, eh bien pour le décoder, vous devez utiliser les nombres 7 et 5. Bon, pour 35, c'est pas très compliqué, mais si maintenant je vous dis que j'ai utilisé 4 22 321, là c'est plus compliqué de tête. Oui, mais un ordinateur peut le faire. Oui, mais si maintenant je vous dis que mon nombre a quelque chose comme 200 chiffres, là on commence à atteindre les limites de calcul de nos machines actuelles. Et c'est ça la force du système RSA. Voilà comment ça fonctionne exactement. Bob choisit deux nombres premiers, par exemple 3 et 11. Ici, ils sont très petits, c'est pour l'exemple. Il calcule le produit, ça fait 33. Il calcule avec ces deux nombres autre chose, l'indicatrice de l'aire de 33. En fait, c'est juste le premier moins 1 fois le deuxième moins 1. 3 moins 1 fois 11 moins 1, 2 fois 10, ça fait 20. Il cherche maintenant un nombre plus petit que 20 qui est premier avec 20, c'est-à-dire qui ne partage aucun diviseur commun. 7 fonctionne très bien. On va appeler ce nombre E. Maintenant, il faut trouver un nombre tel que si je le multiplie par 7, j'obtiens un multiple de 20 plus 1. On parle d'inverse de 7 modulo 20. Pour plus de détails sur cette partie, j'avais fait une vidéo là-dessus. Il y a des façons très simples de trouver ce nombre. On connaît des méthodes depuis l'Antiquité comme l'algorithme d'Euclide étendu. Le fait est que ce nombre c'est 3. Et oui, 3 fois 7 font 21 et 21 c'est bien un multiple de 20 plus 1. Ce que Bob garde secret, c'est les deux nombres premiers et le nombre D. Ce qu'il rend public, c'est le produit des deux et le nombre E qu'il a choisi, 7. Si Alice veut coder un message à Bob, comme par exemple le chiffre 2, je l'ai dit, les exemples sont très simples numériquement. Elle calcule 2 puissance 7 et retranche tous les paquets de 33 pour garder que le reste. 2 puissance 7 égale 128, on peut retirer 3 paquets de 33 et il reste 29. 29, c'est le 2 une fois codé. Maintenant, si Bob veut retrouver le nombre originel, il prend le nombre codé et le met à la puissance D, c'est-à-dire à la puissance 3, et retranche tous les paquets de 33. 29 puissance 3 égale 24 389. On peut y retrancher 739 paquets de 33 et il reste 2. Et on retrouve le message. Mais maintenant, mettons-nous dans la peau d'une personne qui n'est pas Bob et qui voudrait retrouver le message 2 à partir du code 29 et des informations rendues publiques.
Pour retrouver 2, il faut faire 29 puissance d et retrancher les paquets de 33. Ce qui lui manque, c'est ce nombre d. d, c'est l'inverse de 7 modulo l'indicatrice de l'aire de 33. Calculer l'inverse d'un nombre à un certain modulo, c'est très facile. Mais il faut être capable de trouver l'indicatrice de l'aire de 33. Pour Bob, c'était facile car c'est lui qui a choisi 3 et 11. Il n'a eu qu'à faire 3 moins 1 fois 11 moins 1. Mais pour une autre personne qui veut trouver le message avec juste les informations que Bob a rendues publiques, il faut retrouver les deux nombres premiers à partir de 33. Donc si on prend de très grands nombres premiers, de sorte qu'un ordinateur ne puisse pas faire les calculs, il n'y a aucun risque. La méthode RSA est très facile car à partir du moment où on a choisi nos deux nombres premiers, P et Q, et notre nombre premier avec P-1 fois Q-1, qu'on appelle E, on a juste à calculer le produit P fois Q et D. Après, c'est juste des puissances et retrancher les nombres. Cette méthode que je viens de vous expliquer est beaucoup utilisée en informatique pour protéger notamment les transferts bancaires. La cryptographie est un domaine très vaste et je reparlerai sûrement d'autres aspects de cette branche dans le futur. En attendant, j'espère que cette série de vidéos vous a plu. À bientôt et surtout, n'hésitez pas à briller en société. Ah, attends une minute. Quoi? Et les messages cachés? T'as dit avoir caché une série de messages dans l'ensemble des vidéos consacrées à la cryptologie. Il y avait ceux dans l'épisode 2, invisible dans un exemple, et l'autre qui apparaît un bref instant. Dans l'épisode 3, il y en a un autre donné comme exemple. Mais finalement, c'est quoi la solution? C'est pas moi qui mets ces codes. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche ce que ça veut dire. Oui, mais les codes veulent rien dire. C'est parce qu'il en manque. Dans la première vidéo, il y en avait un qui était donné avec le système à rotation, 10 crans. Dans la même vidéo, un autre avec le système à bijection. Le mélange était donné. Il en manque un, j'en suis sûr. Les hommes dansants. Quoi? Première vidéo. Dans l'aventure de Sherlock Holmes, si on utilise le même code que dans le livre, on retrouve le message. Mais la numérotation a aucun sens. Car l'ordre nous échappe. Il doit être indiqué quelque part. Regarde, miniature de la première vidéo. De nouveau les hommes dansants. T, L, M, P, S, T. Ça veut rien dire. Tout le monde peut se tromper. Ah oui, mais c'est pas un reproche que je te fais. Non, mon autre format de vidéo. Regarde la vidéo d'introduction. 8, 2, 3, 7, 5, 9. Et ça veut toujours rien dire. Les codes se mettent en colonne. Enigma est de retour. Qui? Moi.